La nouvelle menace de Trump serait d'amener la guerre sur le territoire russe, selon le Washington Post. Lors d'un appel téléphonique récent avec Zelensky, le président américain aurait demandé à Zelensky de frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg. Mais le président américain demain, on se retrouve avec un président américain qui se contredit à chaque fois, qui avance à reculons, qui dit tout et son contraire. Zelensky devrait viser Moscou ou une région plus en profondeur de la Russie. Non, il ne devrait pas viser Moscou. C'est pour cela que vous lui avez donné plus d'armes. Ah, voilà. Non, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Êtes-vous du côté de l'Ukraine maintenant? Ah, ben, pas ça. Non, je ne suis du côté de personne. Vous savez de quel côté je suis? Celui de l'humanité. Je veux arrêter le massacre de milliers de personnes par semaine. Je veux faire cesser les massacres. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà de quel côté je suis. Quand on s'est dit homme de paix et qu'on est du côté de l'humanité, je pense qu'on agit dans ce sens. On souhaite que les massacres s'arrêtent en Ukraine, mais à Gaza, c'est pas pareil. En Ukraine, ce sont des militaires qui s'affrontent, mais à Gaza, ce sont des militaires qui massacrent des civils. Donc, quand on est du côté de l'humanité, d'abord, sa priorité, c'est d'arrêter les massacres des civils et après, venir négocier avec la Russie et l'Ukraine, trouver le juste milieu pour que cette guerre s'arrête. Mais on n'impose pas ses propres conditions pour imposer la paix. Et c'est chose qui ne marche pas depuis qu'il est là. Parce qu'il fonctionne pour les États-Unis. Il dit que c'est une guerre de Biden, mais ça devient maintenant une guerre de Trump. Il livre des armes, il impose des sanctions, il veut la paix aux conditions des États-Unis. Donc on revient au point de départ, ce que faisait Biden. C'est pourquoi je dis toujours que Trump et Biden sont deux faces de la même pièce, les États-Unis d'Amérique.